J'ai appris vraiment les composants, comment traiter le porc, comment injecter le porc seul, comment... Mais pourquoi c'est important de savoir injecter le porc seul? Pourquoi c'est Mais important? c'est très important parce que, vas-y, quand vous êtes dans votre ferme seul, hein, le porc tombe malade, est-ce que vous allez toujours être en train d'aller chercher les gens en ville pour Payer la venir, moto pour pour l'enlever payer la chercher moto quelqu'un. pour aller chercher les gens? Parce que moi, j'ai vu là où moi j'ai appris la première formation que j'ai faite. Et pour injecter le porc, il faut au moins 3 à 4 personnes pour immobiliser. Les présentations. Ah bon, moi, je me nomme Bumba Jean-Paul, originaire d'Imbam. Donc, je fais ma filière, je fais dans la porciculture Là-bas, vous faites la porciculture quoi encore? et l'agriculture. Parce que ça va de pair, Les deux marchent ensemble. les deux marchent Vous ensemble. faites là-bas essentiellement quoi? Le maïs, la pastèque. Bon, le maïs, généralement, parce que le maïs, c'est la matière première pour l'élevage. On fait généralement un peu de tout, un peu de manioc, un peu de macabo, mais l'essentiel, c'est le maïs. Ok. Et vous avez des débouchés commerciaux là-bas? Oui, oui, oui. Ouais, justement. Bon, et pourquoi avoir choisi l'élevage de porc? Bon, en principe, j'ai mon grand frère qui est de l'autre côté, aux États-Unis. Bon, moi, si ça ne dépendait que de moi en tant que profane, quand je n'étais pas encore dans le métier, bon, je ne pouvais pas choisir la porciculture parce que moi, je voyais la vie d'une autre façon. Bon, c'est lui dont la première fois qu'il m'envoie en formation, il m'a inscrit parce qu'il y avait plusieurs filières. Ouais. Il y avait la volaille, il y avait la pisciculture, porciculture, l'agriculture. Bon, lui, déjà là-bas, il avait déjà décidé ce que je devais faire. Et quand je suis arrivé, parce que moi, je devais faire dans la volaille, ça y est, poulet de chair. Donc, quand je suis arrivé en formation, j'ai vraiment vu qu'il avait choisi une bonne filière pour moi et ça m'a plu, ça m'a vraiment intéressé sur le terrain. J'ai compris que c'est même la meilleure filière en élevage. Mais pourquoi tu dis meilleure filière? C'est quoi tu te bases pour dire que la porciculture est meilleure que l'élevage de poulet ou alors qu'autre élevage? Sur quoi tu te Bon, parce bases? que je suis sur le terrain, tel que je suis sur le terrain, donc quand je vois ce qui est difficile en porciculture, c'est qu'il faut t'y mettre, il faut le travail. Alors que la volaille, il faut du sérieux, il faut beaucoup de choses. Parce que même dans le marché, quand il faut qu'on parle du marché, à des moments, le poulet au marché, ça baisse, ça baisse. Quoi, le prix de vente? Le prix de vente baisse. Le prix de vente baisse. Et le poulet a un certain nombre de temps, précisément, Précis. Oui, il précis. faut écouler. Si tu n'écoules pas, Si c'est tu compliqué. n'écoules pas, tu perds. Alors que le porc n'a pas de problème. Il y a les porcs qu'on peut garder pendant 1 an, il y a les porcs qui ont 2 ans, et on finit toujours par les vendre. Donc c'est ce qui fait la différence. Je comprends. Donc, Je comprends. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres dans ton activité d'élevage de porc actuellement? bon, les difficultés que je rencontre, je peux pas dire que je rencontre les difficultés en tant que telles. C'est que là où j'ai été formé, je n'ai pas reçu une bonne formation en tant que telle. Plus précisément, si je dis une bonne formation, c'est parce que là-bas, on ne nous a pas appris la pratique. Donc, on nous a appris La plus formation était essentiellement théorique. théorique. La formation était essentiellement théorique. Or, ici, j'ai appris beaucoup de choses. L'essentiel ici, c'est la théorie. J'apprécie beaucoup parce que vraiment, là, je suis en train de me former là. C'est pas quelqu'un qui s'assoit dans les médias pour commencer à dire que non, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Et est-ce que, parce que je me suis rendu compte que beaucoup se lancent dans l'activité de porc, Mhm. parfois sans formation. Mais concrètement, est-ce que tu peux citer une difficulté que tu rencontres et que tu penses qu'avec la formation, tu peux résoudre? Bon, j'ai d'abord été formé hein, avant de commencer. Oui, C'est différent de quelqu'un qui n'a pas été formé. oui. J'ai d'abord été formé. C'est pas dire que je n'ai pas reçu une bonne formation.
Puisque s'il avait reçu une bonne formation, je ne vais pas avoir les difficultés que j'ai sur le que terrain. tu as eu sur le terrain. J'ai sur le terrain. Bon, Bon, quelle est la difficulté principale que tu rencontres régulièrement quand tu es dans ton activité au jour le jour? C'est quoi que tu ressens comme difficulté bon, précisément? j'ai un problème au niveau de l'alimentation des porcs. L'alimentation. L'alimentation des porcs. Bon, je sais quand même que plusieurs personnes rencontrent ce problème-là. Plusieurs personnes rencontrent ce problème-là. Ça veut dire que pour toi, si on te donne juste une formule à appliquer, tu es sûr que tes problèmes vont finir. Les problèmes ont fini, mais en porciculture, les problèmes ne finissent pas. On apprend tous les jours. Parce que présentement, il peut dire que c'est mon problème majeur. Quand je vais aller avec ce que j'ai appris ici, je peux avoir d'autres problèmes. Donc, les problèmes ne finissent pas. On apprend tous les jours. Ok, ok, ok. Et que penses-tu d'une gestion de ferme à distance? Et pour moi, une gestion de ferme à distance, c'est très difficile. C'est même impossible pour moi parce que n'importe comment, il y aura toujours les problèmes. Il y aura toujours les problèmes. Le mieux, c'est d'être sur le terrain et de voir les réalités du terrain. C'est ça C'est vrai l'essentiel. que moi-même, avec ma ferme, je me suis rendu compte que la gestion à distance est compliquée. Parce que moi-même déjà, quand il faille faire certains achats, je me rends compte que si je n'étais pas assez vigilant, il devrait avoir beaucoup de vols qu'on devait me faire. Pourtant, c'est moi-même qui j'ai mon projet. Mais je me rends compte que même rien que lors des achats, si ce n'est pas que j'ai un sixième sens à chaque fois de vérifier tel aliment, vérifier l'achat, vérifier celui qui me vend l'aliment, je me rends compte que les problèmes ne manquent pas. Et on va dire quoi, les circonstances de problème ne manquent pas. Donc parfois, gérer un problème à distance demande beaucoup de confiance pour le promoteur. Beaucoup de confiance pour le promoteur. Donc lorsqu'un promoteur se met et il dit qu'il veut gérer un projet à distance, si il n'est pas patient, euh, s'il n'est pas patient, il n'a pas la persévérance, je sens que c'est vraiment très compliqué qu'il gère son projet à distance. C'est vraiment très compliqué. Ouais, c'est compliqué. C'est les difficultés qu'on a sur le terrain. Les difficultés qu'on a sur le terrain. Parce que quand un promoteur, généralement, on traite en délit. Quand tu fais un délit, 1,5 million, le Tu promoteur, fais lui, plus les sait achats que, d'intrants à la ferme. ouais, Ouais. il sait bien que non, là, c'est là. Littéralement, peut-être Il que est tranquille pour il est tranquille au moins pour jusqu'à une la durée prochaine vente. jusqu'à la prochaine vente. Or, les problèmes que tu vas trouver sur le terrain, là, c'est l'alimentation seulement. 1,5 million. Bon, les porcs, il faut les déparasiter, il faut les injecter, il faut les donner les Tu peux avoir les vitamines. imprévus. Il n'aide pas à avoir les imprévus. Tu peux avoir les diarrhées. Bon, tu vas donc prendre l'argent. C'est ça le problème. Bon, s'il arrive donc qu'il y a un contrôle, qui m'a que les 1,5 million, tu investis maintenant là, seulement au niveau de l'alimentation des porcs, les ingrédients du porc. Bon, lorsque le porc tombe malade, quand tu appelles pour dire que non, le porc, voilà, nécessite, il y a une nécessité. Le porc, il faut le suivi, ça devient un autre problème. Ça devient un autre problème. Je viens d'envoyer l'argent, tu demandes encore l'argent, bon, c'est pourquoi il faut être sur le terrain. Ouais, c'est pour ça qu'il faut même déjà comprendre son propre projet. Il faut être Il faut sur le être sur le terrain. terrain. Même si Il faut ce être sur n'est le pas terrain. entièrement, mais constamment, il faut être sur le terrain pour Ouais, vivre les ouais, réalités du terrain. Parce que si tu ne peux pas vivre la réalité du terrain, tu ne peux pas t'en sortir. ouais. Tu ne peux pas t'en Je sortir. comprends, je vois. Que ce soit en élevage, que ce soit comment il peut dire, en entrepreneuriat, Ouais. il faut être sur le terrain. Bon, est-ce que la formation que est en train de prendre ici, est-ce que c'est en train de vraiment de... Est-ce que la formation que est en train de prendre ici, est-ce que c'est vraiment en train de répondre aux différentes problématiques que vous allez rencontrer dans votre ferme? Justement, ça répond à plusieurs critères. Ça répond à plusieurs critères parce que j'ai un problème au niveau des ingrédients, au niveau de l'alimentation, les composants. Je n'ai pas appris ça en formation, j'ai appris ça théoriquement, je n'ai pas appris ça pratiquement. Injecter le porc, on a appris ça théoriquement. Alors qu'ici, c'est la pratique. On vit, c'est la réalité.
Je n'ai pas Tu le touches rêve. du doigt Je l'activité touche directement. l'activité du doigt. Donc, bon, j'ai appris beaucoup de choses ici. Ah, ok. Bon, concrètement, qu'est-ce que tu as appris? Disons, tu peux citer une chose que tu as apprise ici et qui t'a marqué, que tu vois la différence par rapport aux autres formations que tu as prises. Je peux citer beaucoup de choses parce qu'ici, j'ai aussi appris beaucoup dans l'entrepreneuriat, les échecs par rapport à ma filière, par rapport à d'autres filières, parce que là, il y avait plusieurs volets, il y avait la pisciculture, il y avait la porciculture, il y avait la volaille, on avait plusieurs filières, mais chacun était spécifié dans son domaine. Pour ici, un peu de tout, il est vrai que ma filière, c'est la porciculture, mais en dehors de ça, j'ai appris beaucoup de choses ici. J'ai appris beaucoup de choses ici. Et j'ai appris vraiment les composants, comment traiter le porc, comment injecter le porc seul, comment Mais pourquoi c'est pour important de injecter. savoir injecter le porc seul? Pourquoi c'est important? C'est très important parce que, vas-y, quand vous êtes dans votre ferme seul, hein, le porc tombe malade, est-ce que vous allez toujours être en train d'aller chercher les gens en ville pour Payer venir, la moto pour pour l'enlever payer la chercher moto quelqu'un. pour aller chercher les gens? Parce que moi, j'ai vu là où moi j'ai appris la première formation que j'ai faite. Et pour injecter le porc, il faut au moins 3 à 4 personnes pour immobiliser un porc. Alors qu'ici, c'est un truc technique, c'est un geste très technique. Simplement, on l'injecte, on ne crie même pas, on ne suit même pas comment le porc est en train de ne ressent rien. Vraiment, ça m'a émotionné. Et en plus de cela, j'ai compris que le porc n'a pas besoin de boire l'eau. On peut composer l'aliment avec une quantité d'eau suffisante. On peut faire un mélange d'aliments Un avec mélange la quantité d'eau à quantité suffisante. suffisante pour un porc. Ici que je suis venu apprendre et je touche du doigt, je vois et ça, ce qui m'intéresse, c'est que ça paye cash, c'est visible et ça marche. Hein? Or, profanement, même là où j'ai été en formation, on nous fait comprendre que le porc doit avoir de l'eau à tout moment. Bon, c'est vrai que le porc doit avoir de l'eau à tout moment. Mais maintenant, cette eau qui doit être à sa disposition à tout moment doit être propre. Le porc ne doit pas juste avoir de l'eau, il doit avoir de l'eau propre. Maintenant, si tu es dans ta ferme et que tu ne trouves pas le moyen de disposer de l'eau à ton porc de manière propre et continue, moi je recommande de mouiller l'aliment de telle manière que tu n'auras plus besoin de lui apporter de l'eau en supplémentaire. Voilà ce que moi je recommande. Ok, mais est-ce que c'est donc possible? Est-ce que c'est donc possible d'avoir un site, soit une ferme, hein, là où on peut faire les abreuvoirs, hein? On peut faire les abreuvoirs de telle manière que le porc ait l'eau propre en dehors des pipettes. Moi, je ne pense pas à la meilleure façon. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Moi, la meilleure façon, c'est vrai qu'en dehors des pipettes, pour avoir l'eau propre, continue, c'est compliqué. C'est impossible. C'est compliqué. Moi, je crois que c'est même impossible. Je ne crois pas que c'est compliqué. Bon, ça veut dire qu'au final, si on n'a pas la possibilité de donner les pipettes au porc, d'installer une ferme avec les pipettes, c'est encore mieux de les nourrir mouillés. C'est la meilleure stratégie pour moi. C'est ce que je recommande vraiment. Parce que tout le monde n'a pas les moyens appropriés pour acheter les pipettes. Surtout pour un départ. Voilà, pour un bon suivi. Oui, surtout pour un départ. Pour nourrir l'aliment avec la quantité suffisante. Bon, moi, je donne ça comme conseil régulièrement, mais bon nombre n'écoute pas. Bon, toi étant dans la ferme, tu vois les difficultés, tu vois les réalités, tu vois les avantages de la technique. Bon, tu as pu tirer ta propre conclusion. Ouais. Ok. Et toi, en tant que jeune, quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture ou dans l'élevage? Quelqu'un qui veut se lancer dans l'agriculture ou l'élevage, quel conseil tu peux vraiment lui donner pour qu'il essaie de s'en sortir ou alors pour qu'il puisse avoir une meilleure prise de conscience de l'activité qu'il veut lancer? Il faut d'abord être travailleur et aimer ce qu'on fait. Aimer être courageux et ne pas avoir peur des échecs, parce que c'est les échecs qui donnent la force. Ouais. Ne pas avoir et être entreprenant.
faire des formations. Parce que tu ne peux pas faire dans l'agriculture ni dans l'élevage quand tu n'es pas formé. Là-bas, ça se paye cash. Ce n'est pas la loterie. Tout est calculé. Ouais. Ce n'est pas à l'époque de nos parents qu'on disait qu'il faut ceci, il faut X, il faut Y. Non. À ce moment, il y a une certaine rentabilité. Ça veut dire que tu sais que quand tu prends un pot de 45 jours, au plus tard, à 6 mois, il va sortir. Et surtout quand tu as pour option d'engraisser les pots et Ça, sortir, c'est clair. tu dois limiter la durée qu'ils doivent faire à la ferme. Voilà. Tu dois limiter la durée qu'ils doivent faire à la ferme. Voilà. Ouais. Donc, parce que plus il dure à la ferme, plus le perds. porc va manger, plus tu vas dépenser en salaire, en électricité, en eau et tout ce qui va aller avec. Ouais. En temps. Donc, là. Bon, ici, tu es là pour la formation pour combien de temps? Je suis là pour une durée d'1 mois. Tu as fait combien de temps pour la formation? On il y a fait pratiquement une semaine. Demain, ça a fait une semaine. Et en une semaine, j'ai beaucoup appris. Le reste de la formation ne finit pas. Je crois que ça sera en ligne. Et j'ai vraiment la forte conviction et la foi que prochainement, je serai toujours ici. Je serai toujours ici. Il est vrai, ce n'est pas grand, mais c'est riche. C'est ce qu'on recherche. Ce n'est pas la grandeur, mais c'est ce qui est à l'intérieur qu'on recherche. C'est vraiment riche. Il ne faut pas le faire d'avoir les grands bâtiments. Oui, parce qu'il faut avoir un bâtiment qu'on est capable d'exploiter. Voilà. Alors que beaucoup confondent avoir un bâtiment et être capable d'exploiter et avoir un grand bâtiment pour juste dire qu'on fait de l'élevage de porc. Beaucoup confondent ça. Il faut avoir un bâtiment qu'on est capable d'exploiter. Ça ne sert à rien de mobiliser 300 millions dans un bâtiment et pourtant à la fin, il y a juste 5 porcs dedans, 10 porcs dedans. C'est comme si tu es en train de tourner en rond. Le bâtiment ne peut être amorti que si seulement si elle est utilisée au maximum. Si elle est utilisée au bâtiment à moitié, on va pas l'amortir. On ne va pas pouvoir l'amortir. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc bienvenue à la ferme, Monsieur Paul. Et nous espérons vraiment pouvoir vous donner assez de connaissances pour que vous puissiez mieux implémenter votre projet. Merci. Je vous en remercie. D'accord. Donc, ici, c'était Simares Clovis, jeune entrepreneur agropastoral, éleveur de porcs et de volailles locales. Donc, nous sommes ici dans notre ferme en Konsamba et ensemble, on va tous grandir.